Alors, je vais vous montrer comment on imprime de façon à ce que quand vous avez un tableau qui fait plusieurs pages, l'entête, ici, donc toute cette partie-là qui est donc au-dessus des chiffres, du tableau se répète sur toutes les pages, de façon à avoir, de savoir de quoi on parle et pas avoir uniquement des chiffres sans en-tête. Je m'explique, quand je sélectionne ma zone d'impression ici, mise en page, zone d'impression, définir, et que je vais donc avec la petite flèche qui est là, hein, j'accède à la boîte de dialogue de mise en page. Ici, je me mets sur une page en largeur, celle-là, je la veux en 2 en hauteur, et puis je fais un aperçu. Voilà, si j'ai pas fait répéter mon en-tête de colonne, en deuxième page, je vais avoir des chiffres, uniquement des chiffres. Donc, je reviens sur la mise en page. Il faut que vous alliez dans l'onglet Feuilles. Et ici, vous avez dans les titres à imprimer la ligne à répéter en haut. Donc, vous appuyez dessus. Et là, vous allez sélectionner en fait les lignes que vous voulez répéter. Donc, moi, je vais prendre toute cette partie-là, toute la partie au-dessus du tableau. Et je fais, bon, je ne peux pas faire OK, je vais faire aperçu. Et là, vous allez voir que, vous voyez, ma partie se répète sur la feuille suivante. Si j'avais 50 pages, ce serait exactement pareil. Cette partie-là se répéterait. Donc ça vous permet d'avoir une mise en page plus claire pour vos interlocuteurs quand ils imprimeront vos tableaux. Voilà. Euh, c'est tout, juste un petit truc tant qu'on y est. Vous pouvez figer les volets, vous savez comment ça marche. Donc vous allez dans affichage, vous faites figer les volets. Alors quand vous vous positionnez ici sur un carré, les volets vont se figer à l'intersection gauche, ici, de ce carré. Ici, je fais figer les volets. Vous voyez qu'il y a un petit trait noir qui apparaît là, un petit trait noir qui apparaît là. Ce qui fait que quand je descends, c'est bloqué. Si je vais à droite, c'est bloqué également. Voilà. À vous de jouer.